les autres de cette expérience. Est-ce qu'il y a justement, non seulement pour Apollo 11, mais pour les autres astronautes américains, une sorte de club, d'association Apollo 11, mais pour les autres astronautes américains, une sorte de club, d'association. Mais pour les autres astronautes américains, une sorte de club, d'association. Mais pour les autres astronautes américains, une sorte de club, d'association. Putain, il commence à me faire chier avec ces questions, le français. Franc-maçonnerie, il me demande des détails techniques, il insiste. Un club pour astronautes? Oh putain. Thomas Pesquet, t'as une carte de club d'astronautes? Comme le club Mickey? On peut la voir? C'est quoi ton grade dans la franc-maçonnerie, Thomas Pesquet? On peut savoir ça? Monsieur Bauer, est-ce qu'on peut savoir votre grade dans la franc-maçonnerie? Est-ce qu'on peut connaître le grade en franc-maçonnerie des gens qui occupent l'ordre des médecins en France? On voudrait savoir à quel grade de franc-maçonnerie vous êtes. On ne vous demande pas si vous en êtes ou pas, on vous demande à quel grade de franc-maçonnerie vous êtes. C'est ça qu'il faut demander en fait. Voilà. Monsieur Macron, à quel grade de la franc-maçonnerie vous trouvez-vous? Il n'y a plus de vous en faites partie ou pas? Quel grade? Mélenchon, t'es à quel grade? Premier, deuxième, troisième, quatrième, 33e? Voilà, là maintenant en France, on va parler des vraies choses. Là. Comme ceux qui... Non, pas vraiment un club. Association, comme ceux qui... Non, pas vraiment. Je crois pas. En réalité... Pas vraiment, tu vois. Qu'est-ce que c'est cette réponse-là? Juste pas vraiment. Bah oui, c'est qu'il y en a un, mais il faut pas le dire en fait. Voilà ce qu'il ose pas te dire. Vous êtes franc-maçon? Non. Alors ça, non. Ça, là, si je le savais, alors ça, non. Et là, non, pas vraiment. C'est mort, vos astronautes. Thomas Pesquet, t'as quel grade de la franc-maçonnerie pour porter des couches en apesanteur? Non, pas vraiment. En réalité, il n'y a rien qu'on pourrait appeler l'association des anciens élèves ou l'association des anciens de l'espace. L'an passé, la NASA nous a tous invités, les anciens, j'entends, les anciens. Ouais. Vous êtes allé où? À une association des Skull and Bones? Vous êtes allé au Bohemians Club dîner avec les présidents et les grands de ce monde? Vous faisiez quoi? Vous serviez de larbin à la soirée là? Bah, tu m'étonnes. Thomas Pesquet, t'as déjà participé à des associations, des sociétés secrètes comme ça? Parce qu'il y a la liste du dîner du siècle qui est sortie avant le virus. Là. Donc là, les preuves, les faits, la réalité du complot, tout le puzzle, etc. Là, il est établi. C'est une massue sur leur tête, Macron et tout et compagnie. Là. Et là, on voit bien que c'est global, leur histoire de virus et de confinement. Ils te confinent les gens en Inde. En Inde. Ils sont 1,3 milliard. Il y a eu 524 cas. Ça, c'est dans les journaux qu'on te le dit. Et ils tabassent les gens dans les rues. Bah ouais, mais on habite dans des KGB, je nous parle de nous confiner, etc. Les mecs, ils prennent des coups de trick dans les jambes. C'est paf. Pourtant, ça fait 0,0000038% de la population. Un truc, mais c'est du n'importe quoi, leur virus. Des chiffres aux images qui sont présentées, au délire sur les remèdes, là, entre la chloroquine, le vaccin, Macron, on va explorer tous les moyens, mais à aucun moment il te parle de la chloroquine. Pourquoi? À quoi il joue avec ce truc-là? Bah, il fait comme pendant les Gilets jaunes. Il cherche à faire monter les Français en tension. En espérant que, ne trouvant pas les responsables qui sont dans leur télé tous les jours, ils s'en prennent à leurs voisins. Bah non, maintenant on va demander les comptes aux coupables, et puis les Français, on va leur foutre la paix, et on va leur dire la vérité, et on va leur montrer qu'un autre monde est possible, où ils seront tous beaucoup plus heureux. Tous. Ceux qui seront malheureux, les coupables. Les premiers à revenir à la NASA pour être informés à propos des opérations de la navette spatiale. On a l'impression en vous écoutant que vous... Voilà, ils ont été les premiers à être informés des futures missions.
En gros, ils ont dit, bon, là, on va lancer une nouvelle propagande. Donc, quand vous passez à la télé, hein, vous en parlez, qu'on est sur le coup, etc. Comme d'hab. Ok, c'est bon. Pas de conneries, hein, quand tu passes chez les Français, toi. Hein. Fais gaffe, hein. C'est des futés, les Français. Hein. Donc, t'es sur le qui-vive et t'es rigoureux, hein, Naïli. Il s'agirait pas de nous foirer tout le taf en France. Hein, parce que là, 10 ans après, ils se posent des questions, les Français. Hein. Vous avez une certaine nostalgie pour ces années passées, pour ce que vous appeliez tout à l'heure cette fantastique aventure. Vous avez parlé des jeunes, nostalgie pour ces années passées, pour ce que vous appeliez tout à l'heure cette fantastique Non, pas trop. En gros, bof, non, il l'a un peu mal vécu. Bon. aventure. Vous avez parlé des jeunes tout à l'heure. Vous avez dit, lorsqu'on vous demandait si vous étiez considéré, vous disiez oui, les jeunes considèrent que j'ai fait quelque chose de bien et voudraient bien aussi suivre mes traces. Mais vous n'avez pas parlé des gens de votre génération et encore moins des gens plus âgés. Est-ce que l'espace en Amérique est devenu est moins en pointe qu'il ne l'a été? En gros, ce qu'il te dit de manière très courtoise, c'est qu'est-ce que c'est que cette régression à la NASA? Parce qu'en 69, vous allez sur la Lune, et puis là, années 80, il se passe plus rien là. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a un coup de mou à la NASA? Vous donnez l'impression de regretter un temps révolu. Oui. Mais oui, j'éprouve de la nostalgie à propos du passé. Ah bon, alors tout à l'heure, il parlait de nostalgie, il a levé les yeux au ciel, genre, bon, non, franchement non. Ce furent des années cruciales pour moi, des années pendant lesquelles toutes sortes d'événements survenaient à une vitesse vertigineuse. Un défi gigantesque, extraordinaire, m'était Ah ouais, un défi gigantesque hein, de tenir un tel bobard devant la population mondiale. lancé, nous était lancé, et qui s'accompagnait de toutes sortes de détails techniques à propos de ce projet. Nous nous sommes follement amusés. Ah, puis des détails techniques, on a joué au Lego technique, c'était formidable, on s'est beaucoup amusé. Mais ils avaient la pression, un délai, machin, etc. Et puis c'était... Mais qu'est-ce qu'on raconte aux gens, quoi? Vous savez, je me souviens des moments où, avec émotion, T'as vu comment il le regarde au moment où il tousse? Il est très sur le qui-vive des réactions du journaliste. Pourquoi? Bah parce qu'il doit lui faire avaler une grosse couleuvre. Je me souviens des moments où, Pourquoi tu tousses? avec émotion, nous vivions ces expériences. Et je crois que Donc, avec émotion, nous vivions ces expériences. Ben oui, bien sûr, dans le discours d'un astronaute, il faut toujours de l'émotion pour te faire croire qu'ils vivent l'expérience. il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas été associées à ce programme, qui partagent aujourd'hui encore cet enthousiasme, se souvenant de ces années. Et peut-être ont-ils de meilleures occasions que moi-même. Peut-être aurons-nous, la semaine prochaine, au moment du retour pour le 10e anniversaire à Washington, aurons-nous, dis-je, la possibilité d'entendre certaines des réactions de ces gens-là. Cela dit, je ne m'attends pas à ce que tout le monde s'intéresse de façon enthousiaste, à jet continu, en permanence à de telles opérations. AG continue. En gros, ben ouais, les gens ils finissent par s'en foutre en fait. C'est pour ça que 7 ans après, vous faites exploser une fusée pour que les gens, waouh, le spatial, là, il se passe des trucs. Ou même, ou qu'encore que des gens manifestent une apathie totale à l'égard de l'espace. Tout le monde ne peut pas s'intéresser à tout. Et nous avons tous nos intérêts qui sont différents, nos pôles. Donc, Olivier Joseph, tu vois, même Neil Armstrong, il nous donne l'autorisation. Si on n'en a rien à foutre de vos fusées, de votre spatial, etc., parce qu'on sait à quel point c'est une supercherie, excusez-nous d'insister sur le on sait à quel point c'est une supercherie, bah tu viens pas nous casser les pieds. D'intérêts qui varient, et c'est peut-être pour cela qu'il y a du progrès qui est réalisé. Et je ne serais pas étonné que certaines personnes me disent que ce à quoi je me suis intéressé, moi, était pour d'autres moins important que d'autres opérations. Je vais me toucher la bouche. Mais touche-toi la bouche, mon gros bébé. L'important, c'est pas qu'ils en aient rien à carrer. C'est que le bobard continue.
Parce que s'il y a plein de gens qui s'en foutent du spatial, pourquoi est-ce que vous faites payer les nations aussi cher pour ça? On est déjà esclaves des banques. Allez, 79, on est déjà esclaves, là, depuis 6 ans. Asservis aux banques. Ça y est, c'est signé Pompidou. Et là, maintenant, il faut être esclave du spatial et il faut y croire. Et si on n'y croit pas, alors là, on est des marginaux parce que, oh là là, c'est la science. Mais non, c'est du scientisme, c'est du bobard, ça, c'est du mensonge. La vraie science, non, là, on t'a aperçu bien comme il faut. Je comprends bien, mais ma question était d'ordre politique, au sens large du mot, si vous voulez. J'avais l'impression, en vous entendant parler, que le gouvernement américain s'intéresse moins à l'espace qu'il ne s'y est intéressé. Attendez, là, monsieur le journaliste. Non, parce que là, on n'a plus du tout des journalistes comme ça de nos jours. Un journaliste qui ose dire « j'ai l'impression que », c'est-à-dire il porte son jugement, tu vois, son analyse. Il fait une vraie interview. Les journalistes de nos jours, vous êtes devenus fades, sans goût, rien du tout. C'est livide. Et en étant dans cet état-là, vous vomissez des fausses informations, de la fake news, et nous, on va vous claquer la loi de 1881, les rédactions des journaux, vous allez être ruinés. Le peuple français va tout vous prendre. Loi de 1881. Prouvé, établi, vous êtes des malfaiteurs, des escrocs, les médias. Et alors les politiciens, je vous dis, dites-nous de quel grade de franc-maçonnerie vous êtes, nous vous dirons comment vous vous appelez. Et qu'on y consacre moins de crédit et qu'on a un petit peu freiné parce qu'on a des choses plus importantes ou considérées comme plus importantes. Et là, il y a un regret chez vous. Oui. To some extent, that's Dans Bon, décidément, il est abonné quand il est mal à l'aise. Donc, hups, écoute-nous. Regret chez vous. Oui. to some extent, that's Dans une certaine mesure, alors ça t'embête qu'on donne plus d'argent pour le spatial. Bah oui, t'es le VRP, toi. Donc du coup, t'es pas commissionné. une certaine mesure, c'est vrai. Bien que, d'après moi, l'importance de la réduction dans les activités spatiales a été fortement exagérée. En fait, c'est beaucoup moins concret que ce que les gens racontent. Vous savez, il y a beaucoup d'opérations qui sont encore en cours dans le domaine spatial, aussi bien en Union soviétique qu'aux États-Unis. Au cours de ces dernières années, les soviétiques, vous savez, ont envoyé davantage de vols habités avec équipage que nous ne l'avons fait nous. Bon, de nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait pas penser à quelqu'un, lui. Maxime Nicole, ouais, blablabla, il te part sur autre chose. Et il t'embrouille. Comme un pervers narcissique, c'est pareil. Nous-mêmes, que par le passé. Toutefois, dans un proche avenir, nous allons envoyer une navette spatiale. Les activités spatiales vont reprendre avec beaucoup d'intensité. Et les Européens, eux aussi, s'intéressent de très près à cet avenir du Space Lab, Bah oui, vous leur avez tellement bien vendu, hein, les petits représentants de la NASA qui sont allés voir nos ministères à l'époque pour leur dire ben voilà, les satellites, comme ci, comme ça, t'inquiète pas, on a le plan de route. Puis les Français, ils ont voulu participer à ça, tu vois, pour faire les grands, tu vois, s'y croire, faire les Américains. Ils ont dit, oh, ok, d'accord, vas-y, on participe, fusée et tout, ouais. Et puis, t'inquiète pas, c'est entre initiés après que ça se passe, comme dans les services secrets. Et là, maintenant, l'Iran qui s'y met, ah ouais, ça y est, vous aussi, alors, vous participez au club. Il n'y a que la France qui peut appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. Parce qu'on est un petit pays, que nos médias, ils sont à portée de main, et que la vérité, elle est là, factuelle, établie, à la française. laboratoire spatial, de la navette spatiale, l'Agence européenne de l'espace s'en occupe. Nous voyons partout, même ici en France, des gens s'intéresser à ces opérations, tout comme aux États-Unis. En gros, on peut dire que le gouvernement a été extrêmement actif dans le soutien apporté à ces activités spatiales. Peut-être ne sont-elles pas aussi nombreuses et aussi intenses qu'on le voudrait, mais enfin, les francs-maçons du gouvernement ont pleinement collaboré avec les francs-maçons du spatial. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, oui.